Derrière les deux innovations ATS+ et Nexteo, il y a un seul enjeu: maximaliser la fluidité et la ponctualité du futur RER E. Trois données résument cet enjeu. Aujourd'hui, 350 000 voyageurs utilisent chaque jour 400 trains RER E, qui doivent eux-mêmes s'intercaler dans un trafic global de 1500 trains, mêlant des trains transiliens, TER et TGV à l'est du territoire francilien. Avec le futur RER E, on passera chaque jour à 650 000 voyageurs et 700 trains RER E, qui s'intercaleront dans un trafic global de 3000 trains d'est en ouest de l'Île-de-France. La première innovation, l'ATS+, a pour objectif d'utiliser les technologies numériques pour superviser le trafic de l'ensemble des trains. Avec l'ATS+, les commandes des 640 aiguillages et des 700 feux de signalisation seront globalement centralisées et informatisées. L'innovation ATS+ permettra aux opérateurs du centre de commandement unique de Pantin de réagir en temps réel à tout incident affectant la circulation. Ils pourront reprogrammer quasi instantanément les aiguillages et les feux de signalisation afin de faciliter le trafic d'un maximum de trains, de réduire les conséquences pour les voyageurs et de revenir le plus vite possible à la situation normale. La seconde innovation, Nexteo, permettra, grâce aux technologies numériques, de faire circuler plus de trains, plus vite entre Pantin et Nanterre, dans le tronçon le plus dense. Dans ce tronçon, la cadence des trains du RER E atteindra 22 trains par heure dans chaque sens, pouvant aller jusqu'à 28 trains. Moins de 2 minutes entre chaque train. Avec Nexteo, on obtiendra le contrôle continu de la position et de la vitesse de chaque train, permettant une assistance automatisée. C'est une unité centrale qui prend automatiquement le contrôle de la conduite du train. Accélération et freinage, avec une gestion des incidents plus rapide et plus efficace. Les deux innovations, ATS+ et Nexteo, requièrent l'une et l'autre de nombreux mois de mise au point, parce qu'elles constituent une première technologique en univers ferroviaire dit ouvert, qui se caractérise par des exigences exceptionnelles en termes de densité des circulations, de variété et de vitesse des trains, de nombre de voyageurs. Elles sont l'avenir de l'exploitation en zone dense.